Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que je fais deux extensions, une en acrygel et une en gel. Je voulais vraiment vous montrer les deux techniques avec les deux matières différentes. Et donc, on va faire un carré court avec la marque Vasco. Pour commencer, donc j'ai déjà préparé ma plaque, mes cuticules. Donc là, je viens mettre un petit spray de déshydratant de chez Victoria Vigne avec un pinceau. J'enlève bien toutes les petites poussières. Ensuite, je viens prendre une base. Donc, je prends la base Building de chez Vasco. Donc je mets une petite goutte sur ma plaque et là avec un autre pinceau, je viens mettre une fine couche sur mon ongle. Je fais ça pour vraiment l'appliquer en finesse en fait. C'est pour ça que je viens prendre un autre petit pinceau. Une fois que j'ai fait ça sur mes deux ongles, je mets à catalyser 60 secondes. Ensuite, je viens prendre un chablon. Donc là, c'est un de chez SPN Nails. Je les aime beaucoup. Je viens donc couper l'encoche en haut. Je viens un petit peu former l'arrondi de l'extension du chablon. Ensuite, je vais bon coller les deux petites ailettes qui sont au bord. En tout cas sur le devant, je colle que ces deux-ci pour l'instant et je les colle bien parallèles l'une à l'autre. Ensuite, donc je viens le placer sur mon majeur et je viens prendre mes repères pour la découpe. Comme vous allez voir, j'ai vraiment l'ongle du majeur qui est très droit en fait. Donc le chablon est assez arrondi, c'est pas du tout compatible. Donc je viens faire mes petites découpes. Donc je viens vraiment couper en fait sur les deux bords et faire quelque chose d'assez droit et carré comme la forme de mon ongle. Ensuite, je viens le replacer et là, ça rentre beaucoup mieux. Vous voyez, il faut vraiment qu'au niveau des points de rupture, ça rentre assez bien. Donc là, je colle ensuite les deux autres ailettes de dessous bien parallèles. Je colle les autres petites ailettes. J'enfonce bien le chablon. Et ensuite, avec un ciseau, je viens donc faire les petites découpes au niveau des points de rupture pour venir dégager le bourrelet de peau et pas que ça fasse quelque chose de trop collé. Voilà, ça va. C'est vraiment très important de faire ça si vous voulez vraiment pouvoir bien englober vos points de rupture. Donc, oui, je pars du point de rupture et je coupe en diagonale vers le bas. Je resserre bien mon chablon que j'enfonce bien. Je serre assez la pointe. Normalement, au niveau du forme carré, il faut éviter de le faire. Mais étant donné que c'est un carré court, je peux me permettre de pincher, on va dire entre guillemets, le bout du chablon, sachant que moi j'aime bien faire des carrés un petit peu fins en fait, au niveau du bout. Au niveau des gels, on va en utiliser deux. Un non auto-égalisant et un auto-égalisant de la gamme Building Baby Boomer. Là, je voulais vous montrer juste un autre gel non auto-égalisant que j'ai de chez eux, qui est le Luna Glitter, qui est juste magnifique. Donc revenons à notre gel non auto-égalisant Baby Boomer. Je viens prendre une petite goutte que je viens donc appliquer en fait, je viens d'abord la déposer entre la jonction de mon bord libre et du chablon. Vous voyez, je viens travailler, je recouvre bien mes points de rupture. Je viens vraiment travailler en fait en finesse. Je viens créer mon petit carré. Et ensuite, j'étire un petit peu la matière vers ma cuticule pour pas que ça fasse un petit bourrelet. Et ensuite, je vais mettre à catalyser 60 secondes. Une fois que c'est fait, je viens pour retirer mon chablon. Donc j'enlève, je décolle les ailettes. Et là, attention, erreur. Ne pincez pas et n'enlevez pas comme ça votre chablon. Vous risquez de le casser, étant donné que l'extension est vraiment fine. Prenez donc un repousse cuticule. Venez décoller tranquillement et gentiment votre extension du chablon. Et à ce moment-là, vous pouvez venir donc pincer votre chablon et l'enlever en tirant vers le bas. Là, deux options s'offrent à vous. Soit vous dégraissez, vous faites déjà un petit peu la forme, ce que je vous conseille de faire au niveau de l'extension, mais attention si c'est très fin. Soit vous allez construire directement l'apex avec le gel auto-égalisant Baby Boomer. Je voulais également vous présenter d'autres gels que j'avais de chez eux. Donc vous avez dans la même gamme le French Rose. Ici, je vous montre la gamme Fiber, donc avec des fibres, teinte naturelle qui est très très belle. Et aussi une autre gamme, la gamme Master Pink. Pareil, très joli, très transparent, très auto-égalisant et qui est quand même un petit peu plus fluide que la gamme Building, mais j'aime aussi beaucoup ce gel-là. Donc revenons avec notre Building Baby Boomer. Je viens prendre d'abord une petite goutte que j'étale partout sur mon ongle pour faire office de patinoire. C'est vraiment très important pour que la matière elle puisse venir s'appliquer toute seule en fait par la suite. Donc ensuite, je viens prendre une boule un peu plus importante que je vais déposer là où je souhaite avoir, on va dire, mon apex, clairement. Ensuite, avec mon pinceau, je viens pousser délicatement la boule vers les cuticules et ensuite, je descends en faisant comme un petit U jusqu'au bord de mon extension. Et là, vraiment, avec cette couche de lissage qu'on a fait juste avant, cette patinoire, ça va vraiment se lisser en fait tout seul. Donc je vais vraiment jusqu'au bord. C'est vrai que si vous avez déjà limé en fait l'extension, là vous aurez aucun limage, ce serait juste parfait, ça va vraiment se mettre parfaitement. J'ai préféré le faire après, mais peu importe. Vous voyez aussi, j'hésite surtout pas à retourner mon ongle, à travailler la matière avec l'ongle retourné pour m'aider avec la gravité. Je me remets face à moi, je retravaille si besoin ma matière
Au besoin, je retourne de nouveau, je retravaille de nouveau mon petit bombé et une fois qu'on est bon, je catalyse 60 secondes. Une fois que ça a catalysé, je vais venir dégraisser et donc cette fois-ci limer mon bord libre que j'aurais pu limer précédemment comme je vous l'ai dit 40 fois. Donc j'aime bien dégraisser avec un coton et du cleaner tout simplement. Je prends ma lime 100-180 de chez Nice Compagnie, je prends le côté 180 et donc là je vais vraiment mettre ma lime bien droite et limer très droit mon bord libre. Ensuite je vais me mettre vraiment bien droite au niveau des parallèles. Pareil, je lime bien droit et ensuite je vais remonter délicatement. En fait, quand j'ai fait mon extension, quand j'ai créé mon petit bord libre, je suis vraiment bien descendue en bas pour avoir de la marge. Et donc là, je vais venir remonter tout simplement et limer ce qui était de trop. Et là, vous voyez, c'est bien droit, c'est nickel. De toute manière, si c'est bien fait, quand vous allez limer, ça va partir tout seul au niveau du bord libre, de l'excès en fait de gel que vous avez mis sur le bord libre. J'espère que je suis claire, ça va vraiment partir tout seul. Je dépoussière et là, l'ongle en gel est fait. C'est parti pour le côté acrygel. Donc là, j'ai changé un petit peu de chablon pour vous montrer aussi un autre chablon. Ça, c'est ceux de chez Nails FRS. Et étant donné que, comme vous allez sûrement le voir, mon index a vraiment, lui, le bord libre arrondi, ceux de chez Nails FRS rendent beaucoup mieux. Mais il faut quand même que je fasse une mini découpe. Donc, j'hésite pas avec mon petit ciseau à découper et faire un petit peu plus arrondi pour que ça vienne vraiment bien se mettre sous mes points de rupture. Voilà, je ne vous montre pas en détail puisque je vous ai montré déjà tout à l'heure. Je le place. Je viens coller mes petites ailettes, tout ça, j'hésite pas à bien enfoncer et je vais ensuite couper au niveau des points de rupture pour dégager les peaux, ce qui est, comme je vous ai dit, très important. Et là, vous voyez, donc ça vient bien s'enfoncer dans mes points de rupture, mais mes petites peaux sont bien dégagées, mon bourrelet de peau est bien dégagé. Pour l'acrygel, je vais donc prendre le Cover Beige. C'est la seule teinte que j'ai de chez eux pour le moment. Un peu de cleaner. Et là, vous avez deux choix. Soit vous prenez un pinceau, donc là c'est un de chez NKF, ou soit un bâtonnet de buis. Je vais travailler avec les deux pour vous montrer. Pour commencer, donc je prends un bâtonnet de buis, je prends le côté pointu, je prends une petite goutte que je viens donc placer au même endroit que pour le gel, donc au niveau de la jonction du chablon et de mon bord libre. Je viens tremper l'autre côté biseauté dans le cleaner, j'hésite pas donc sur mon petit papier à tapoter l'excédent. Et là, vu que c'est quand même une matière assez dure, j'hésite pas un petit peu à appuyer, je viens travailler donc ma matière et je viens bien recouvrir mes points de rupture, très important. J'hésite pas non plus à descendre un petit peu la matière, mais un petit peu moins que le gel. Vous voyez, je fais quand même pareil, assez en finesse. Je viens vraiment ensuite affiner vers mes cuticules. Donc je tape pour vraiment affiner délicatement. Et une fois que c'est bon, je vais venir donc catalyser 60 secondes. Le bâtonnet de buis, ce qui est bien, c'est que ça conserve quand même assez bien le cleaner. Ça n'en met pas trop. Enfin, moi, j'aime beaucoup pour vraiment les acrygels un petit peu épais comme ça. Je trouve que c'est vachement pratique. Ensuite, donc, je vais venir décoller et enlever mon chablon. Là, vous voyez que l'extension est un petit peu plus épaisse que tout à l'heure et la matière acrygel est plus costaud que le gel. Donc, je peux l'enlever directement comme ça. Ici, on voit très clairement qu'il manque de la matière, hein, c'est très plat au niveau du bombé. C'est en fait l'acrygel, soit vous pouvez le faire en une fois, soit vous pouvez le faire en deux fois comme je vais faire ici. Vous reprenez une autre petite boule, je la place là où il manque la matière et cette fois-ci, je vais prendre le pinceau pour vous montrer comment faire aussi et parce que je trouve qu'avec le pinceau, c'est vrai que c'est plus facile de lisser ensuite la matière. Donc je trempe bien, j'enlève l'excédent et donc là, avec le pinceau, je viens délicatement taper ma petite boule pour venir affiner la matière vers la cuticule. Il ne faut pas avoir non plus un bord trop épais au niveau de la cuticule. Hein. Donc vraiment, je mets le pinceau assez pointu, vraiment dans l'angle, quoi, hein, assez biseauté. Et donc, je viens tapoter légèrement pour affiner. Et en même temps, j'étire un petit peu vers le bord libre. Une fois que la matière est assez bonne, que le bombé est assez bon, je vais venir délicatement en fait étirer la matière jusqu'à mon bord libre. Mais c'est vraiment, en fait, on tâtonne, hein. On tape tranquillement, gentiment. Si besoin, on replonge, prendre du cleaner. Et ensuite, je viens délicatement étirer. J'aurais pu, et même il aurait fallu que je rajoute légèrement de la matière pour pouvoir vraiment bien étirer. Il en manque un tout petit peu, mais ça va, c'est correct. Ça a quand même très bien tenu, mais c'est vrai qu'un tout petit peu plus de matière, ça aurait été mieux, soyons honnêtes. J'ai catalysé, j'ai dégraissé, et là avec ma lime, pareil que tout à l'heure, hop, je viens voir un petit peu avec mon autre ongle si on est au bon niveau. Je viens limer de la même manière, donc bien droite sur le bord libre, bien droite sur mes parallèles. Je remonte en restant bien droite sur le côté pour aller jusqu'à mon point de rupture, jusqu'à ce qu'on soit bon.
Et une fois que je suis bien droite, que j'arrive à mon point de rupture, je fais attention à ne pas casser le point de rupture. On est bon. Désolée, je parle doucement parce que mon petit dort. Ensuite, je vais vous montrer donc comment est-ce que je fais vraiment l'image, c'est ce qu'on appelle un image diamant. Donc, je viens vraiment en fait sur mes bords, bien droite, en angle en fait, je sais pas trop comment expliquer. Je lime bien droite. Le bord au niveau de la cuticule, je vous ai montré, je me mets vraiment de biais et je lime en arrondi. Ensuite, sur le dessus, je me mets à plat, clairement, hein, à plat dessus, je lime. Et là, ça va me faire des petites arêtes encore brillantes, là où je n'ai pas encore limé. On les voit très très clairement. Vous voyez, hein. Et donc ici, ces deux petites arêtes, je vais venir les casser en limant en arrondi pour, à ce moment-là, donner en fait cette forme arrondie. Et on appelle l'image des mains parce que là, si vous regardez les deux petites arêtes, ça fait un petit peu façon diamant en fait, hein. Et donc là, voilà, je lime vraiment, hop, hop, en donnant des petits coups d'arrondi. Et là, on a vraiment la forme qui est nickel. Je remonte mon autre côté que je n'avais pas encore fait. Je regarde si mes deux côtés sont bien droits. Et ensuite, pour peaufiner vraiment et finir d'affiner mon bord libre, je prends vraiment voilà l'extrémité de ma lime, le côté doux, je place mon index de l'autre côté. Et là, en mettant la même pression, je fais des va-et-vient de droite à gauche et de gauche à droite pour vraiment affiner le bord libre. Vous voyez, voilà. Et là, on est nickel au niveau de l'extension. Légèrement plus de matière, ça m'aurait plu, mais c'était très bien. Ensuite, j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai mis la finition Top No Wipe de chez Vasco, ma finition favorite de tous les temps depuis longtemps. Et pour longtemps, je pense, je n'utilise plus que celle-là quasiment. Donc voilà, j'en mets bien partout, elle est sans résidu, elle est géniale. Je catalyse et ensuite je mets une petite huile à cuticule. Donc là, c'est la senteur melon que j'adore. Voilà, j'en mets un petit peu. C'est une huile sèche, donc ça c'est top, hein. Franchement, vous n'avez pas d'effet gras sur le doigt. C'est juste parfait. Donc je viens vraiment bien en appliquer sur le tour de ma cuticule en essayant d'éviter de toucher la matière, hein, en tout cas la finition pour pas qu'elle devienne mate. Voilà, et ça hydrate. Et voilà ce que ça donne pour les deux extensions, donc côté gel et côté acrygel. Dites-moi vous en commentaire ce que vous préférez utiliser comme matière. Moi, j'aime les deux. Voilà. Ce que je fais très souvent, c'est extension d'acrygel, réparation d'acrygel, mais bombé en gel. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup ces deux petits carrés un petit peu rentrés vers l'intérieur. Je sais pas comment dire. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye.